on appelle agence, entreprise, peu importe, mais qui ont d'abord plusieurs spécificités. La première, c'est que ce sont des gens qui ressemblent à n'importe quelle agence. Vous avez des chefs de projet, hein, vous avez des webmasters, vous avez des créas. Je veux dire, l'archétype, la mallette de l'agence traditionnelle. Sauf que maintenant, vous êtes obligé d'y ajouter 3 compétences qui sont incontournables. La première, pardon, excusez-moi, je parle vite, mais comme j'ai 30 minutes. La première, c'est l'intelligence de la donnée, la connaissance de l'intelligence de la donnée. Je présenterai rapidement l'agence, mais c'est anecdotique, mais aujourd'hui, 30% de Loyalty Expert, ce sont que des business analysts. Quand je dis business analyst, ce n'est pas quelqu'un qui sait récupérer de la donnée, c'est quelqu'un qui sait la lire avec une vision métier. Parce qu'une saucisse plus une saucisse, je veux très bien, mais moi je veux savoir pourquoi, comment et quel est l'intérêt dans mon métier. Et donc, la plupart, notamment ces agences-là, doivent avoir à l'intérieur ce qu'on appelle des statisticiens, des analystes business, on les appellera comme on voudra, mais qui ont cette fameuse vision. La deuxième, c'est d'y ajouter effectivement la vision marketing, développement des ventes, c'est-à-dire la capacité à un moment donné à comprendre la problématique dans le monde du B2B. Et à chaque fois, je le redis exprès, à chaque fois que je rencontre les clients dans le monde du B2B, je vous donnerai quelques références, la première problématique, effectivement, c'est de se rapprocher de son client, mais c'est qu'un moyen. Effectivement, c'est d'être émotionnel avec son client, mais ce n'est qu'un moyen. Le moyen, l'objectif de l'entreprise, c'est de faire du business additionnel, point à la ligne. Et à un moment donné, on utilise toutes les palettes possibles. On a envie de lui dire qu'on l'aime très fort, très bien, mais c'est pas pour partir en week-end avec, c'est pour qu'il m'achète 2 fois plus, hein, on est très clair là-dessus. Je lui offre des cadeaux, très bien, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est pour qu'il m'achète plus. Quand je lui fais de la promo, c'est pour qu'il m'achète plus. Quand je veux mieux le connaître, c'est pour qu'il m'achète plus. Je veux dire, après, le reste, les amis, il y a autre chose pour faire. Il y a d'autres moyens pour se faire des amis. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième, ça par contre, c'est une spécificité, puisque c'est nous qui l'avons créé en France, c'est ce qu'on appelle le one-to-many, c'est-à-dire la capacité à créer des médias. Je vous présenterai quelques exemples pour être très pragmatique après, des médias, et notamment le print, parce que c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, presque très intéressant le print, parce que là encore, évidemment, pour ne pas être en opposition avec les 2 précédents intervenants, je suis effectivement un techno et j'adore le web. Mais les gens que je rencontre aujourd'hui, dans le monde du B2B, le monde du papier, le monde de la relation avec le print, est quand même encore très très fort. Je veux dire, très bien qu'on aille vers ça, moi je trouve ça même plutôt très très intéressant. Cela dit, le message sur le papier est un message qui reste encore extrêmement fort, qu'il ne faut pas dénigrer, parce que c'est pas ça le sujet, mais en tout cas qu'il ne faut pas oublier. Et donc, pour le coup, on a travaillé très longtemps sur la R&D, sur la capacité justement à personnaliser des documents. Je vous présenterai un exemple très rapidement, mais je vous donne comme ça en un. La capacité aujourd'hui à faire un prospectus qui est totalement unique par personne. Arrêtons de faire 24 pages à tout le monde, faisons 4 pages, même à 300 000 personnes, mais 300 000 personnes différentes. Ça veut dire 300 000 prospectus différents, ça veut dire 300 000 chartes différents, c'est 300 000 produits différents, c'est 300 000 prix peut-être différents, c'est 300 000 univers graphiques différents, etc., etc. Chaque client est unique, donc il mérite qu'on essaye de s'occuper uniquement de lui. Et enfin, pour que ça fonctionne, ce genre d'agence, c'est que, en fait, c'est là encore pas un fonctionnement par silo. C'est pas, tiens, je fais de la stat, je monte une boîte, après maintenant j'ai monté ma boîte avec de la stat, hop, je l'emmène à un statisticien, regarde, hop, je l'emmène au mec du marketing, hop. En fait, pas du tout. C'est comme des neurones, ça n'arrête pas de bouger dans les 2 sens. Donc ce genre de choses ne fonctionne que quand l'entreprise est en pleine synergie, en pleine osmose. C'est pour ça que ça a du mal à fonctionner dans les entreprises. Parce que c'est compliqué, et c'est pas un jugement de valeur évidemment. Et dans les agences, c'est un peu plus facile à faire. Alors, bon, rapidement, comme ça, je ferai juste un chart sur la présentation. On n'a que 7 ans, donc on est très jeune, on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On traite aujourd'hui plus de 100 millions de données et d'informations. On anime plus de 250 000 professionnels tous les mois, avec des choses, après les chiffres, je ne me rappelle plus trop, 10 millions d'offres,